Comme on l'a vu dans le segment précédent, oui, le mensonge, c'est une culture. Le mensonge est vraiment dans nos gènes. Et en réalité, Jeff, c'est plus facile de mentir que dire la vérité, finalement. Ben oui, à cause de toute cette pression, la peur, on se sent tout seul dans la vie, donc on se défend nous-mêmes. Même chez les apôtres, ils ont quand même vécu avec Jésus. Tu disais qu'il était venu pour rendre témoignage de la vérité dans le monde. Il était une lumière qui vient dans les ténèbres. Fait que si on compare vérité et lumière, nous, on est pris, en d'autres mots, dans un monde de mensonges et de ténèbres. Hein, grosso modo, là. Fait que Pierre, à la fin du ministère de Jésus, Jésus est 3 ans avec eux, ils les enseignent, ils ont vu des miracles. Ils ont été au bénéfice de vivre dans la lumière de Jésus. Donc, ils ont vécu une expérience humaine que personne n'a jamais vécue. Fait qu'ils sont sûrement équipés, eux autres, regarde, passer au travers de n'importe quoi. À la fin, Jésus va leur dire, maintenant, je vais être livré au sacrificateur. Il décrit toutes ces souffrances qui s'en viennent. Et Pierre va dire, non, à Dieu ne plaise d'abord. Il débarque du plan de Dieu, il veut pas ça, puis là, Jésus le remet à l'ordre. Et puis après ça, le Seigneur dit qu'il va souffrir, il va mourir, et qu'ils vont tous l'abandonner. Et là, Pierre, sûr de lui, mais c'est là que le mensonge joue aussi, il dit, moi, là, si tout le monde t'abandonne, moi, là, je meurs pour toi. Je vais donner ma vie pour toi. Fait que le Seigneur lui rappelle en disant, avant que le coq ait chanté, tu m'en vas déjà régner 3 fois. Et là, Pierre est comme un peu tout bouleversé. Mais il dit, j'ai prié pour ta foi. Donc, le Seigneur intervient, mais Pierre il va vraiment vivre l'expérience qu'il va craquer et il va mentir. Et comme de fait, on connaît l'histoire, c'est le soir, Jésus est en train d'être interrogé, il se fait frapper. Bref, c'est vraiment intense pour ce qui se passe avec Jésus, mais Pierre a pu entrer par un autre disciple qui avait des contacts. Il est auprès du feu, il se réchauffe. Et puis là, la servante le voit en disant, attends, tu fais pas partie du groupe, toi, là? Connais pas. Puis après ça, il y en a d'autres qui disent, oui, tu étais avec eux autres. Non. Ben oui, tu as l'accent de la région. Ben non. Et puis là, il jure devant Dieu. Ouais. Il jure devant Dieu qu'il le connaît pas. Et puis là, le coq chante. Et pendant ce temps-là, Jésus, même pendant que lui, c'est intensif pour lui, Jésus prend le temps de se retourner pour aller regarder. Son regard va aller chercher Pierre. Et là, Pierre va craquer, là. Mais ce regard va faire quelque chose d'incroyable dans Pierre. La lumière entre dans nos ténèbres, mais pas pour nous condamner. C'est là que tout le message de l'Évangile entre. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Oui, parce que Jésus, en réalité, il l'a dit lui-même à un moment donné, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est la vérité. Alors, on peut être certain que tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, c'était du vrai, du véritable, du solide. Il n'y a pas de mensonge là-dedans. Tout ce que le diable nous dit, c'est de la frime, en réalité. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te fier là-dessus. C'est du vent, c'est du mensonge. Et un jour, Jésus, lorsqu'il a été confronté à Pilate, et j'aime bien ce verset ici qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 18, et le verset 37, Jésus est confronté à Pilate, justement. Et Pilate, c'est le leader, c'est le représentant des Romains, de l'Empire romain qui règne à ce moment-là. Et Pilate, c'est un homme politique. Et comme on a vu tantôt, les hommes politiques, et comme on le voit dans la vie courante de tous les jours... Ah, ça, c'est l'impression malheureusement qu'il donne. Je sais qu'il y en a plein qui sont... Oui, il y a des gens honnêtes, il y a des gens... Mais ce qui, aujourd'hui, le cynisme s'est installé dans la population avec tous les scandales qu'il y a eu, puis on ne croit plus qu'il y a des hommes politiques honnêtes, même s'il y en a. Et du temps des Romains, c'était la même chose également aussi, mais sauf que là, il y avait peut-être plus de gens qui étaient menteurs, qui étaient vrais. Alors, de toute façon, Pilate dit à Jésus, « T'es donc un roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jésus est venu spécifiquement pour témoigner de la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Et ce témoignage-là, il est grandiose. En réalité, peut-être que ça vient vous interpeller. Dans un monde rempli de mensonges, vers qui on peut se tourner pour avoir un peu de vérité? Jésus vient de vous dire qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Lui, on peut être certain
qu'il est le véritable et qu'il est vrai. Absolument. Dans l'histoire, quand Jeff a raconté tantôt, Jean-Pierre, ce regard de Jésus qui a croisé celui de Pierre, tu sais, Pierre là, venait de mentir avec des engagements, des imprécations contre lui-même. Là, tu sais, c'est comme s'il disait, regarde, si c'est pas vrai là, que le ciel me tombe sur la tête, c'est un peu ça. Il appelait presque une malédiction sur lui. Puis moi, j'aime à penser, le texte ne dit rien, mais la réaction de Pierre me fait croire que ce regard de Jésus, c'était pas un regard, mettons, Jeff, tu sais. Non, c'était un regard rempli de compassion. Et Pierre se voyait tel qu'il était. Et ce regard de compassion de Jésus, il lui disait, en fait, regarde, Pierre, d'abord, rappelle-toi que je te l'avais dit, mais maintenant, je sais ce qui s'est passé, mais je veux que tu comprennes que je te pardonne. Puis là, je m'en vais justement dans les heures qui vont suivre à la croix pour payer ce péché, ce mensonge que tu as commis. Et puis, on sait que Pierre a été rétabli après et le Seigneur s'en est servi pour les années qui ont suivi. Et vous qui écoutez cette émission aujourd'hui, j'aimerais que vous réalisiez que la même opportunité nous est aussi offerte. Le Seigneur veut nous pardonner. Il connaît le fond de nos cœurs. Il sait à quel point on est malhonnête au fond, même face à lui. Dieu nous voit, on ne peut pas lui cacher. Alors moi, je vous invite de venir tel que vous êtes, là où vous êtes, et lui dire, Seigneur, je reconnais ce que je suis devant toi. Mais je réalise aujourd'hui que le même regard que tu as jeté sur Pierre, tu l'as aussi pour moi. Ton regard rempli de compassion. Et Seigneur, je viens à toi et je m'abandonne entre tes mains. Tout simplement. Et le Seigneur va vous pardonner et vous allez même pouvoir le servir comme Pierre a pu le servir.